Bonjour à toutes et tous, je suis Ophélie Ricci, chargée d'études naturalistes à l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France, notamment en charge de la base de données naturaliste francilienne et du système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel, aussi appelé SINP. Comme vous l'a dit tout à l'heure notre président, nous allons très prochainement faire évoluer l'outil de saisie et de restitution naturaliste francilienne. L'objectif de cette présentation est donc de vous donner un meilleur aperçu des fonctionnalités de cet outil. Comme le disait Grégoire, mon collègue Mustapha Takarort, excusez-moi, qui est très impliqué avec moi sur ce projet, est également connecté. Donc nous pourrons répondre ensemble à vos questions à l'issue de cette présentation. Tout d'abord, c'est l'occasion de faire un point rapide sur les données contenues actuellement dans la base, dans laquelle vous êtes de plus en plus nombreux à saisir ou importer vos données et nous vous en remercions. On peut voir d'ailleurs du coup sur cette diapo qu'il y a plus de 2100 contributeurs qui ont au moins déposé une donnée dans la base, donc c'est quand même assez énorme. Et donc l'occasion de vous annoncer, donc ça mon président l'a fait du coup en début de matinée, mais donc on a passé il y a quelques jours les 2 millions de données saisies ou importées dans la base régionale, et ce qui est quand même assez énorme. Et donc c'est des données qui ont été acquises à un rythme d'environ 350 000 données par an. On peut voir notamment que du coup dans la base francilienne, on a une prépondérance des données oiseaux. Au niveau départemental, il y a beaucoup de données qui concernent la Seine-et-Marne parce que tout d'abord c'est l'outil de saisie actuel, donc qui est Setia Île-de-France, est un outil qui a été développé d'abord pour la Seine-et-Marne puis étendu à l'Île-de-France, et c'est aussi du coup la Seine-et-Marne un très grand département avec des structures très actives et des naturalistes très actifs. Et on fait important aussi, au niveau de l'origine des contributions, on a quand même une bonne partie des données de la base qui proviennent de naturalistes indépendants. Donc, fort de ces bases solides, nous migrons l'outil d'outils donc de Setia Île-de-France à GeoNature, qui présente des qualités indéniables, comme je vais vous le montrer du coup par la suite, pour assurer la pérennité de la base de données naturaliste francilienne. Donc GeoNature est un outil totalement open source, sous licence libre, développé par les parcs nationaux français. Donc d'abord, au départ, le parc des Écrins, rejoint ensuite par le parc des Cévennes, et ensuite déployé donc dans d'autres parcs nationaux, comme vous pouvez le voir ici, des parcs naturels régionaux, des Cènes, un conservatoire botanique, nombre d'associations naturalistes, des structures régionales comme la région Occitanie et la région PACA, des collectivités territoriales. C'est donc une communauté active de plus de 40 structures qui s'associent pour proposer des développements et faire évoluer l'outil au quotidien. Et fait important également, GeoNature est également en passe de devenir, il est en train de devenir l'outil prédominant du SINP, puisqu'il est maintenant utilisé pour la saisie réglementée des études d'évaluation, et d'impact au niveau national, dans le cadre du coup du dépôt légal de biodiversité. C'est aussi du coup l'outil de saisie et restitution qui est mis à disposition par le SINP aux régions qui ne disposent pas encore d'outils. Donc c'est quelque chose qui s'appelle GINCO. Et aussi très important, l'INPN a également accolé une brique GeoNature à sa base, qui en fait du coup un outil totalement SINP compatible. Parallèle de tout cela, GeoNature repose sur une communauté de développeurs très active, notamment les développeurs des parcs nationaux, mais aussi du coup les développeurs des structures contributrices, et également des entreprises qui connaissent bien l'outil et à qui on peut demander des développements un petit peu plus importants ou des développements un peu particuliers. La solution GeoNature présente donc plusieurs avantages majeurs, donc évidemment l'installation totalement gratuite, les développements mutualisables qui bénéficient potentiellement à tous les membres de la communauté GeoNature, et en retour, du coup, le fait qu'on puisse bénéficier des développements réalisés par la communauté GeoNature. Ça a été notamment le cas sur une fonctionnalité qu'il n'y avait pas auparavant, la possibilité d'ajouter un média à son observation. Et donc, celle-ci a été développée il y a quelques mois et sera donc disponible dans l'instance que nous mettrons à votre disposition. Donc les développements sont sécurisés et donc c'est un système totalement SINP compatible qui va du coup faciliter les échanges de données entre notre base et les bases nationales, régionales et infra. Son autre atout, c'est sa généricité. L'ajout de nouvelles fonctionnalités se fait sous forme le développement et l'adjonction de nouveaux modules et applications.
Du coup, là, vous avez un schéma simplifié de la structuration de la base avec, du coup, au milieu, le cœur de GeoNature intégrant les modules et des applications satellites, notamment des applications de gestion des référentiels taxonomiques d'abord et utilisateurs. Également une application GeoNature Atlas dont je reparlerai tout à l'heure, une application de saisie mobile et la possibilité de faire des exports sous format CSV et d'autres formats et la mise en place de flux automatisés. Pour vous donner du coup un aperçu de cette notion de module, là du coup c'est l'interface de démonstration de GeoNature au niveau national à laquelle vous pouvez vous connecter pour faire vos propres tests à l'adresse demo.geonature.fr avec les identifiants suivants admin en identifiant admin en mot de passe. Et donc là, comme vous pouvez le voir, sur la gauche, on a un menu et en fait les différentes entrées correspondent aux différents modules de GeoNature. Donc évidemment, en 20 minutes de présentation, là, je ne pouvais pas vous faire une démo complète de l'outil, parce que quand on en fait avec Mustapha pour la destination des acteurs, notamment des membres du COPIL, les démos durent 1 à 2 heures. Mais là, du coup, je voulais quand même vous montrer à minima la saisie de données opportuniste dans l'outil. Et donc, cette saisie de données opportuniste se fait via le module Octax, occurrence taxon. Donc là, je vais shifter directement en ligne. Donc Octax, peut-être que nous, on le renommera pour que ce soit un petit peu plus compréhensible pour l'ensemble des contributeurs qui souhaiteront saisir via l'outil GeoNature. Donc je vais cliquer sur Octax. En termes de fonctionnement, c'est comme ce que vous aviez sous Setia, la notion de session. Là, c'est une notion de relevé. Donc je vais changer de fond carto et je vais zoomer, clac. Et puis du coup, je vais ajouter un relevé. On a la possibilité d'ajouter un point d'observation, mais également un transect ou encore un polygone. Hop. On va pouvoir, si on le souhaite, affiner les contours de ce polygone, pareil pour les transects. Et du coup, c'est une zone d'inventaire récurrente. On va pouvoir enregistrer le lieu. Donc voilà, on enregistre le lieu et on va ensuite le retrouver dans la liste de ces lieux. On peut aussi importer des shapes et également indiquer un point GPS. Donc sur le côté à droite, c'est tout ce qui va concerner le relevé. Donc d'abord les observateurs par défaut, vous serez mis en observateur par défaut et vous pouvez également ajouter des co-observateurs, même vous enlever si du coup vous faites la saisie pour d'autres observateurs. On a cette notion de jeu de données qui du coup n'existait pas sous Setia Île-de-France, puisque GeoNature va nous permettre de faire une gestion fine des métadonnées, donc ces informations qui décrivent les jeux de données. Du coup, là, je vais, quand on rentre une donnée sous GeoNature, on est obligé de l'associer à un jeu de données. Donc là, je l'associe à contact aléatoire. Et ça, on vous expliquera plus finement par la suite comment faire, parce qu'effectivement, vous n'y étiez pas du tout habitué. On va indiquer du coup une date de début. On peut mettre juste une date. Si les observations se déroulent sur une journée, on peut du coup mettre une période plus longue si c'est sur plusieurs jours. 1 heure de début, 1 heure de fin. Du coup, l'altitude qui est du coup calculée automatiquement. Et on va pouvoir aussi indiquer l'habitat dans lequel les observations ont été effectuées et mettre un petit commentaire pour le relever si besoin. Étant donné que la notion de relevé est vraiment attachée à la notion de point ou de transect ou de polygone, si du coup vous avez fait une observation dans cette zone et qu'après vous voulez saisir une observation un peu plus loin, ce sera un relevé différent. Donc pour éviter d'avoir à ressaisir systématiquement l'ensemble de ces informations, vous avez ce bouton à droite, en haut à droite, qui va vous permettre de bloquer les informations du relevé et d'enchaîner du coup les observations. Je vais vous montrer tout à l'heure comment ça fait. Et du coup, donc là, je passe sur l'ajout des taxons, donc qui est sur un onglet différent. Et je vais vous montrer 3 types de saisie. Donc là, je vais vous montrer comment saisir une donnée de présence. Donc une donnée de présence avec je vais pas changer du coup les champs qui ont finalement des valeurs par défaut. Et donc la donnée de présence, il suffit juste une présence simple, il suffit juste de ne rien toucher, de ne pas toucher au dénombrement et d'enregistrer le taxon. Comme ça, du coup, on est sur une donnée de présence. On va également pouvoir
indiquer des données d'absence si effectivement on a recherché une espèce qu'on ne l'a pas observée. Donc là, on va dans statut d'observation et on met non observé. Et donc voilà, ça c'est une donnée d'absence. Et on va du coup pouvoir également, évidemment, saisir des données plus fines, où du coup on a pu faire des dénombrements. Donc voilà, vous pouvez remplir les différents champs avec tout ce qui concerne votre donnée, mettre un commentaire et du coup pouvoir remplir les dénombrements. Donc là, vous allez pouvoir finement dénombrer les individus en fonction de leur stade de vie et leur sexe. Donc par exemple là, hop, je dis que j'ai compté, clac, 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 5 mâles, hop, adultes. Je peux aussi du coup, comme je vous l'ai dit, donc maintenant ajout de médias possibles, ajouter une photo, mais également un audio, une page web, un PDF, une vidéo. Là, je ne vais pas le faire tout de suite. Donc voilà, donc là j'ai enregistré mes mâles et je vais aussi du coup pouvoir dire, hop, j'ai compté hop, 2 juvéniles, hop, de sexe indéterminé. Et donc j'enregistre le taxon. Et donc là, vous avez l'ensemble des taxons du relevé qui sont synthétisés. Vous pouvez voir différentes informations attachées à chacun des taxons. Vous pouvez du coup modifier. Et donc, quand vous êtes satisfait, vous terminez la saisie. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, étant donné que vous avez bloqué votre relevé, vous allez pouvoir très vite remettre un autre point et passer à la saisie de nouveaux taxons. Donc voilà pour la saisie de données opportunistes. Vous êtes paré pour faire de la saisie de données opportunistes sous GeoNature quand l'outil sera disponible. Donc je vais revenir à mon PowerPoint. Tac. Donc sur l'aspect saisie, on a aussi l'application mobile dont je vous parlais, GeoNature Mobile, qui permet de faire de la saisie smartphone sous Android. Donc pour l'instant, pas de version iPhone. Donc à voir si en fonction de demande, c'est quelque chose qu'il faudra développer à l'avenir. Donc ça permet évidemment de faire de la saisie de données faune-flore directement sur le terrain. Et étant donné que c'est une appli qui est développée par les parcs nationaux à la base, l'idée c'est que ils fournissent des flottes téléphoniques à leurs agents et que ils ont pris le parti de ne pas intégrer les fonds cartographiques directement dans l'appli pour éviter du coup d'avoir à se connecter pour avoir des fonds cartos qui s'affichent sur le terrain où du coup il y a pas mal de zones blanches. Donc pour éviter ça, c'est des fonds cartographiques à charger. Donc nous, on vous fournira les fonds cartographiques à charger et on essaiera de développer en parallèle l'intégration de fonds en ligne de type OpenStreetMap que vous pourrez vous précharger avant de partir sur le terrain et pouvoir en disposer après une fois au moment de vos observations. Sur la saisie de données, ce qui est très très intéressant également avec GeoNature, c'est qu'on va pouvoir faire de la saisie de données protocolées de manière très fine. Il y a le module monitoring, protocole de suivi. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de modules développés par d'autres structures. Nous, en Île-de-France, le premier module de suivi qu'on aimerait développer, sur lequel on est en train de travailler, c'est le module de suivi des gîtes d'hibernation chiroptère en lien avec Azimut et Biotop, qui vont du coup intervenir tout à l'heure. Et donc, c'est très important dans le cadre du PRA, Plan régional d'action Chiro, et ça va nous permettre d'intégrer dans la base des données que nous ne pouvions pas stocker jusqu'à maintenant. Aussi, du coup, en projet, un suivi des nichoirs à Chevêche suite à une discussion avec le PNR Chevreuse et évidemment plein d'autres modules de suivi à venir. En termes de saisie, on peut également avec GeoNature, on l'a dit tout à l'heure en répondant à des questions, mettre en place de la saisie, de la collecte de données citoyennes via l'application GeoNature Citizen. On va du coup pouvoir lancer des enquêtes sur un taxon en particulier ou des groupes taxonomiques à destination du grand public. Donc nous, en Île-de-France, on aimerait se servir de cette application déjà pour migrer notre site de suivi des sites d'écrasement amphibien pendant leur migration printanière, en lien avec la Société herpétologique de France. Et du coup, c'est aussi un outil qu'on aimerait proposer aux collectivités, aux associations en charge de la mise en place des atlas de la biodiversité communale, ABC, pour qu'ils puissent après du coup proposer un outil de saisie simplifié à destination des habitants des communes concernées. Donc voilà, j'en ai fini pour la partie saisie. Sur l'aspect restitution, donc il y a des outils de restitution directement disponibles dans l'outil de saisie. Donc via notamment le module synthèse qui va vous permettre de faire une recherche dans vos données
donc les données, que ce soit les données saisies dans le module occurrence taxon ou les données importées, donc dans vos données, les données de votre structure, etc., via des filtres assez avancés. Et il y a un filtre qui est plutôt sympa. En fait, donc là, je vous ai mis ici, c'est que vous allez pouvoir ajouter en filtre n'importe quel champ présent dans la base. Donc du coup, ça va vraiment vous permettre de pouvoir faire une recherche très très précise en fonction des différents champs possibles. On a aussi un module dashboard, donc tableau de bord, qui va nous permettre et vous permettre de générer des cartes et des graphiques basés sur les données présentes dans la synthèse de manière très simplifiée. Là, vous pouvez le voir, c'est du coup un graphique du nombre d'observations en fonction des années et des groupes taxonomiques. Et on a aussi du coup la possibilité de mettre en place des synthèses par entité géographique en faisant varier donc les mailles, les périodes, etc. et d'autres possibilités vraiment très intéressantes. Et donc ça aussi on en a parlé tout à l'heure, au niveau de la diffusion grand public, donc l'application GeoNature Atlas permet de générer dynamiquement des fiches espèces, donc avec les cartes de répartition, des informations de phénologie, des photos, des descriptions, liens vers l'INPN, etc. Et donc l'idée, étant donné qu'on a, on a aussi eu une question là-dessus ce matin, on a déjà développé énormément de fiches Atlas dans le cadre des atlas dynamiques de la biodiversité sous CETIA Île-de-France. On va migrer l'ensemble des contenus de ces atlas dans GeoNature Atlas. Donc là, je vous ai mis quelques exemples d'atlas mis en place par d'autres régions, autres structures. Le PowerPoint sera mis en ligne sur notre site internet, donc vous pourrez cliquer sur les différents liens pour du coup regarder un petit peu qu'est-ce que ça donne une fois que c'est complet. Et pour finir sur les fonctionnalités très rapidement, on a aussi un module export qui permet l'export de données, un module import, les applications dont on parlait tout à l'heure de gestion des référentiels taxonomiques et utilisateurs, un module validation, sur le module validation, on va faire un développement parce que sous CETIA, du coup, il y avait vraiment cette idée de validation participative communautaire avec la possibilité de discuter sur les ops directement dans l'outil, ce qui n'est pas possible pour le moment sur GeoNature. Donc, c'est quelque chose qu'on aimerait reporter dans l'outil et qu'on va développer prioritairement. Et aussi un module métadonnées qui permet la gestion fine des métadonnées et donc le respect du standard national. Du coup, concrètement, au niveau méthodologie pour la migration de CETIA à GeoNature, pour le moment, on a mis en place des groupes de travail constitués de membres volontaires du COPIL de CETIA Île-de-France pour réaliser du coup la correspondance de champs entre CETIA et GeoNature, pour du coup créer des métadonnées qui n'existaient pas pour le moment sous CETIA, pour développer le module de suivi des gîtes Cliro et donc d'autres groupes de travail à venir. Et en parallèle de tout ça, on a réalisé des démos poussées à destination des membres du COPIL CETIA. Et au niveau du planning prévisionnel, d'ici février, l'objectif est de migrer l'ensemble des données opportunistes contenues dans CETIA Île-de-France dans l'outil GeoNature, plus le contenu des atlas, pour une ouverture de GeoNature Île-de-France à la saisie en février. Donc en parallèle, on fermera CETIA parce qu'effectivement, deux outils de saisie ne peuvent pas coexister. Mais on va laisser ouvert CETIA en lecture pour que vous puissiez continuer à pouvoir exporter les données que vous aviez saisies jusqu'au moment de la fermeture dans CETIA, et aussi du coup la mise à disposition de l'application smartphone Android. Nous vous proposerons aussi en janvier de vous inscrire à des sessions de formation à l'outil qui auront lieu en février-mars. Et après, donc courant 2021, après que l'outil du coup sera mis en ligne, on développera du coup les discussions, on améliorera quelques points d'affichage au niveau des atlas, on développera du coup module Citizen de suivi des sites d'écrasement amphibiens. Et on mettra en place, donc ça c'était aussi très important, des flux automatisés entre différentes bases, donc déjà en priorité avec l'inventaire national du patrimoine naturel, donc flux remontant et flux descendant, également du coup des flux avec la base du CBNBP et aussi avec celle de la Société herpétologique de France et d'autres bases.
Donc voilà pour cette présentation un peu globale de l'outil. Merci de votre attention et n'hésitez pas, du coup, on est à disposition avec Moustapha pour répondre à vos questions.